Face à la tragédie humanitaire qui se joue dans la bande de Gaza, des voix s'élèvent à travers le monde pour dénoncer les violences. Parmi elles, de nombreuses personnalités et collectifs juifs, qui refusent d'être associés aux actions de l'État israélien. Leur message est clair, pas de génocide en notre nom. En tant que Française juive, le crime du siècle se déroule sous nos yeux, en direct, annoncé par le gouvernement israélien, en notre nom, mais insupportable. Nous dénonçons aussi fermement la complicité de la France, par son soutien inconditionnel à l'État israélien. Ce qui se passe, ce n'est pas un conflit de religion, comme beaucoup veulent nous faire croire. Nous sommes, comme l'a dit notre camarade, dans une guerre coloniale, avec un occupé et un occupant. Et quand il commet un génocide au nom de la défense de tous les juifs du monde, il nous associe à sa politique génocidaire. Le 31 octobre 2023, un collectif de 85 personnalités juives en France a publié une tribune dénonçant l'opération militaire israélienne. Ils accusent le gouvernement français de complicité en soutenant sans réserve ces actions, qu'ils qualifient de nettoyage ethnique. Les accusations sont lourdes. Richard Wagman, président d'honneur de l'Union juive française pour la paix, parle de crimes graves. Compte tenu de la façon que ça se déroule et que ça tournait, au départ, le 7 octobre même, le jour où le Hamas a attaqué le sud d'Israël, l'armée de l'air israélienne a commencé à bombarder Gaza. Et ça, les Gazaouis ont l'habitude. Par la suite, les bombardements ont continué de façon intensive, ont pilonné ce territoire, il n'en reste plus grand-chose. L'ensemble de l'infrastructure civile a été rasé. Il en reste debout encore quelques hôpitaux, mais très peu qui sont fonctionnels de façon partielle. L'essentiel des établissements scolaires, les universités, les infrastructures civiles pour l'acheminement de l'eau, de l'électricité, tout ça n'existe plus. Même notre association, nous avons financé depuis 2016, à partir d'une souscription populaire, les projets de développement agricole près du village de Khouza, dans le centre de la bande de Gaza. Tout ça a été rasé par l'aviation israélienne, le château d'eau, les installations d'irrigation, la pépinière. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais il ne reste plus rien. En plus des bombardements qui ont fait un grand nombre de morts et de blessés, il y a plus de 41 000 morts, sans parler des dizaines de milliers de blessés supplémentaires. Certaines estimations citent une autre 10 000 morts sous les décombres des bâtiments effondrés et qu'on ne trouvera probablement jamais leur corps, sans parler des dizaines de milliers d'autres victimes de la famine, carrément morts de faim, de soif et de maladies, faute de médicaments, faute d'unités de soins pour s'occuper d'eux. L'Union juive française pour la paix appelle à une mobilisation générale. Pour eux, il s'agit d'un combat politique contre le colonialisme et le racisme, loin de toute accusation d'antisémitisme. Le combat pour la Palestine, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. C'est un combat pour la justice et pour la paix. Ces personnalités rappellent également que la sécurité, tant pour les Israéliens que pour les Palestiniens, passe par la fin du régime colonial imposé par Israël. Depuis la naissance du projet sioniste, qui est un projet colonial suprémaciste de remplacement d'une population par une autre, il y a toujours eu des voix juives qui se sont opposées à ce projet colonial. La présidente de l'association Euro-Palestine Olivia Zemmour dénonce, pour ça par le soutien inconditionnel de la France à Israël, un soutien qui a permis à ce dernier de poursuivre un génocide en toute impunité, estime-t-elle dans une déclaration à Anadolu. Nous accusons le président français Emmanuel Macron ainsi que les ex-ministres Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, et l'ancien Premier ministre Gabriel Attal d'avoir été complices et pour Macron de continuer à l'être, dans la commission de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide en ce qui concerne Gaza. Pour Olivia Zemmour, il faudrait, pour mettre fin au massacre, beaucoup plus que les condamnations. Il faudrait surtout arrêter de fournir des armes à Israël.
Les dirigeants israéliens savent très bien que le jour où les armes s'arrêtent, eux ils tombent et n'auront plus de pouvoir. Donc il faut un peu plus que des phrases